on va attaquer la deuxième thématique. Bien sûr, avec un léger retard de 10 minutes. Alors, en réalité, on va aborder le corpus normatif et les instruments de préservation, patrimoine culturel et documentaire. D'entrée de jeu, ou alors quand on échangeait, sommairement aborder cet aspect-là. Alors, pour revenir sur le concept du patrimoine culturel, alors cela représente déjà une part importante du patrimoine culturel. Donc, quand on parle du patrimoine documentaire, il fait partie forcément du patrimoine culturel. Et cela également contribue à la mémoire collective, n'est-ce pas, de chaque peuple. De ce fait, donc, ils sont également exposés aux mêmes affres de la nature, je peux m'exprimer comme ça, aux mêmes contingences de destruction telles que, n'est-ce pas, les édifices, même si cela ne se caractérise pas de la même manière. Alors, en dépit des moyens, quand même, des actions déployées, ce patrimoine crucial et primordial est encore loin d'être reconnu en juste valeur. N'est-ce pas, de penser à un cadre normatif et on s'est rapidement rendu compte que toutes les normes qui ont été développées dans le cadre de la conservation ont été des normes à l'endroit des industries, c'est-à-dire sur des exigences pour le papier permanent destiné aux documents donnés en termes de résistance minimale, ainsi de suite. La teneur maximale en matériaux facilement. Voilà rapidement ce qui apparaît, n'est-ce pas, comme alors, rapidement, l'Organisation internationale de standardisation, à partir du groupe technique 46 et la sous-section, ou bien le sous-comité 10, ont élaboré des exigences pour le stockage et la conservation. Et à partir de là, va donc découler un ensemble d'autres normes ISO qu'on va rapidement balayer. Je ne sais pas s'il faut tout regarder. La première, c'est pour l'information et documentation. On est dans le prix. Papier, document, prescription pour la permanence. Donc, ça va aller ainsi de suite pour prescription pour la permanence et la durabilité. Donc, on est là toujours sur le matériel. On est là sur les exigences au niveau des industries de fabrication de ce papier sur lequel on va conserver l'information, le papier imprimé. Donc, je crois que j'ai recensé une dizaine, je crois 14. Tout cela gravite simplement autour de la qualité du papier. À mon avis, donc, voilà, ici par exemple, c'est des boîtes de chimie, c'est des exigences en termes de matériaux. Alors, très rapidement, on se rend compte qu'en termes de normes sur des pratiques de conservation, rien n'est clairement défini. Pas de standard, n'est-ce pas, à ce niveau. L'UNESCO, qui se préoccupe depuis des années du patrimoine mondial, s'est battu à travers des programmes. Tout le monde a entendu parler du programme Mémoire du Monde qui a été lancé en 1992 avec pour objectif la démocratisation de l'accès à l'information. Ce programme a pour objectif également la conservation du patrimoine documentaire mondial avec des techniques les mieux appropriées.
Mais on n'a pas un cadre normatif justement qui nous permet. Alors si je dis, ok, le patrimoine qui se retrouve dans la zone de l'Afrique centrale, pour le conserver, je m'appuie sur quel standard? Ça n'existe pas. Tout ce que nous avons, c'est des directives. Tout ce que nous avons, c'est des recommandations et des principes qui ont été émis par d'autres institutions. Alors, l'UNESCO, face à ça, pour essayer d'apporter un cadre légal, qu'a-t-il fait? Mettre en place des recommandations concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire. Cela avait pour objectif d'assister les membres, à la fois les États membres des différents pays, à la fois au niveau national dans le cadre de l'identification du patrimoine documentaire et à travers des mesures politiques visant à assurer la préservation et l'accès à ce patrimoine à l'échelle internationale. Alors lorsqu'on observe autour de nous, il n'existe véritablement pas de politique nationale de conservation au niveau de la sous-région. De politique nationale de conservation. Ici, je prends le cas du Cameroun, lorsque la question des archives a commencé à être préoccupante, on s'est vite précipité à construire des locaux d'entreposage, de stockage, sans se conformer aux standards pour les bâtiments. Ne pas parler que le Conseil international des archives s'est battu pour mettre en place au niveau des structures, de l'infrastructure, des techniques de conservation. Pas des techniques de mettre le bâtiment, le local, les exigences en termes de local. Plus loin, on se rend compte que les normes qui parlent de la conservation ne concernent que les industries cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Que le papier sur lequel je dois écrire pour qu'il puisse bien garder l'encre, voici ses exigences. Pareil pour les boîtes. Moi, la question que je me suis posée immédiatement en tant que professionnel de l'information, ok, je suis dans une structure documentaire. C'est quoi les mesures? Quel est le standard que j'applique pour préserver mes documents? Je n'ai pas trouvé, sauf si quelqu'un m'édifiera au cours de cette conférence. L'UNESCO également s'est rendu compte de ce manquement. Mais n'étant pas la structure agréée en termes de standardisation, a prescrit des recommandations qui devraient s'appliquer au niveau des États membres. Et aujourd'hui, on oblige les États à adhérer à ce programme Mémoire du monde en leur demandant d'appliquer ces recommandations et qui passent aujourd'hui pour être ce cadre normatif en termes de préservation et de conservation. L'IFLA également, pour ceux qui ont essayé de s'attarder un peu là-dessus, l'IFLA s'est battu également et a mis des plans de sauvetage, des principes de conservation qui a toute une méthode. Mais c'est j'appelle généralement ça des orientations. C'est des orientations qu'on vous donne. Ça veut dire quoi? Si Madame Onana, vous arrivez dans votre magasin aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une poussière qui se dégage, qui a plutôt une couleur verte, vous faites quoi? Je suis sûr que le premier réflexe, ça va de fuir. Et peut-être croire qu'on a lancé un sorcier passé par alors que pour le reste, que ce soit le traitement de l'information, le traitement documentaire, vous avez rapidement des standards. Tout le monde, on est tous d'accord que le standard général, c'est la norme respectée, mais à partir de là, on a décliné plusieurs autres normes, telles que les aides, machins, etc.
Aujourd'hui, en matière de conservation, quel est donc ce standard? J'ai évoqué ce thème simplement pour que ce cadre d'échange commence à jeter des prémices d'une réflexion, mais contextualisée sur la question de standardisation. Je regarde un peu comment ça se passe ailleurs. On n'a pas les mêmes problématiques de préservation et de conservation. L'environnement dans lequel nous vivons ne nous soumet pas aux mêmes contingences naturelles, aux mêmes mécanismes de dégradation, donc il faut rapidement baliser quelque chose pour la sous-région Afrique centrale. On espère donc d'ici à la fin de cette conférence, on aura quand même, soit identifié des pistes ou alors faire des propositions dans ce sens. Voilà un peu ce que En réalité, ce thème était beaucoup plus pour rappeler aux professionnels que nous sommes que au niveau de la sous-région Afrique centrale, nous n'avons pas encore un standard, soit au niveau de la préservation et de la conservation. En dehors des normes qui ne touchent qui n'interpellent que les industries de fabrication de matériaux de conservation. Voilà.